Je reviens de chez Michelin et chez TFE, et ils vous ont envoyé les offres? Oui, je viens juste de les avoir, donc je les paye ce soir. Vous avez eu la banque, il n'y a aucun problème? Oui, aucun problème. Très bien. Je m'appelle Franck Delalande, je suis depuis le 1er janvier 1997 directeur du groupement local d'employeurs Vénétis. Donc, Vénétis a été créé en janvier 1997. 16 entreprises du pays de Vannes ont décidé de mettre en place ce projet. Et dès mars 1997, nous avons employé des salariés qui travaillent sur 2 entreprises en temps partagé. La personne va travailler dans une entreprise tout d'abord, pendant 6 mois, sous le couvert de Vénétis, et dans une autre entreprise, pendant par exemple 3 mois, également sous le couvert de Vénétis. Je m'appelle Roselyne Brice, je suis embauchée comme couturière par Vénétis et qui me fait travailler pour Kelt, qui est un fabricant de bateaux. Je fais l'aménagement de l'intérieur des bateaux. Alors là, je fais un dossier de siège de pilote. Je travaille à 40% pour Kelt et à 40% pour Swan, ce qui me fait un 80%. Donc maintenant j'ai 2 employeurs, c'est quand même un avantage. Si on a un qui me lâche, j'aurai toujours un deuxième, quoi. J'ai eu mon CAP couture à 17 ans et 3 mois après, j'ai trouvé du travail chez Daniel Echter comme mécanicienne en confection. Là j'ai travaillé pendant 9 ans et puis donc il y a eu un dépôt de bilan. Enfin, j'ai vécu 4 dépôts de bilan. Donc j'ai eu quand même pas mal de périodes de chômage. Et puis bon bah voilà, maintenant je suis chez Vénétis. Ça c'est un siège pilote, voilà l'assise et puis le dossier. Voilà ce que ça donne, terminé. Ça va bien. J'ai rencontré 2 personnes pour le poste de stratifieur. D'accord, c'est parfait, c'est super. Il y en a un donc, qui a une bonne expérience. Je lui ai proposé de prendre contact avec toi pour que tu le rencontres en fin de semaine. D'accord. Ce qui est intéressant dans l'expérience de Vannes, c'est qu'elle est partie du terrain, qu'il n'y a pas eu un grand sachem, un préfet ou un ministre qui est venu leur dire voilà ce qu'il faut faire. C'est que ce sont les gens eux-mêmes qui ont pris conscience de l'opportunité de faire ça. Ça veut dire que des employeurs ont constaté qu'ils avaient des problèmes, qu'ils avaient des besoins, et que la manière dont ça fonctionnait n'était pas satisfaisante. Et ils ont notamment vu qu'il y avait beaucoup trop de salariés en état de précarité, et que cela, c'était pas simplement très pénible pour les salariés eux-mêmes, mais c'était dommageable pour les entreprises, qui n'avaient pas les salariés dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Je m'appelle Michel Fourcade, je dirige avec André Doxin la société Kelt, donc, qui est une entreprise de construction de bateaux de plaisance. Nous fabriquons environ 500 bateaux par an. Malheureusement, dans notre métier, la saisonnalité est très marquée. Nos clients utilisent les bateaux au beau jour, mais il est certain qu'en hiver, on est peu sollicité. Pour un chef d'entreprise, ce qui est difficile, c'est pas de trouver les gens, c'est quand on a trouvé des gens qu'on s'est donné de la peine, qui se sont adaptés à l'entreprise, qu'on a fait un bout de chemin ensemble et qu'on arrive à ce que nous on considère la fin de la saison. Et bien, malheureusement, il y a des cas dans lesquels on est contraint de remercier les gens, sous des formes contractuelles bien sûr. C'est complètement paradoxal de dire au revoir à quelqu'un qu'on souhaite garder en espérant une seule chose, c'est pourvu qu'il ne trouve pas de travail, comme ça je le récupérerai l'année prochaine, donc c'est complètement débile. Donc on s'est dit tiens voilà peut-être une réponse à, je dirais, un cas moral qu'on rencontre parfois. Bonjour monsieur. Ça va? Très bien. Et vous? J'ai rencontré 2 entreprises dernièrement, c'est Big Sport et
et les déistes de Saint-Léonard, on devrait titulariser 2 personnes. Okay, donc ça fera combien de CDI là? Donc nous arriverons à 25 CDI. Et la direction départementale du travail est toujours OK pour... On a des contacts réguliers et je les ai informés donc, sur notre avancée avec l'organisme de formation sur ce sujet. Donc ça vous fait du boulot pour cet été là. Hein. Ça fera notre combien d'adhérents? Ça sera le 30e. Ah bah c'est bien. En combien de temps? Eh bien ça fait 1 an et demi. Monsieur. Ah bah, bravo. Je suis François Lay, président en exercice du groupement local d'employeurs Vénétis sur le pays de Vannes et par ailleurs chef d'entreprise dans la division Diana d'un grand groupe alimentaire et qui s'occupe plus précisément d'ingrédients pour l'alimentation. Une des caractéristiques de Vénétis, c'est que les salariés n'ont pas de patron. Ils ont un correspondant qui est le directeur du GLE, mais il n'y a pas de patron. Il faut quand même animer. Donc où est-ce qu'on voit les salariés? C'est le matin au petit crème, c'est le soir à la débauche ou à la pause de midi. C'est donc quelque chose de réellement nouveau. Parler de révolution culturelle, ça serait facile. Je crois qu'il faudra faire le bilan d'ici 5 ans. Je suis frappé lorsque nous allons porter la bonne parole à propos de l'association du manque de connaissance du voisin. Nous avons vu des industriels qui sont côte à côte ou d'un côté et de l'autre d'une rue, d'une zone artisanale ou d'un industriel qui ignorent absolument l'existence, à proprement parler, de ce voisin, qui pourtant, structurellement, a les mêmes problèmes de salaire, de recrutement, d'export, que sais-je. Et c'est vrai que c'est bien français que de laisser monter la haie entre les 2 maisons, particulièrement en Bretagne, et c'est dommage. Alors, comment ça se passe ces débuts chez Swan? Très bien. Très bien. Pas de problème. L'ambiance se passe bien? Parfait. Le travail, c'est un peu nouveau. On vous a aidé, on vous a bien expliqué? Ça se Oui, passe bien. parfait. Très bien. Très bien. Aucun problème. Comme on l'a convenu, on fera un petit point d'une demi-heure ensemble. Hein, vous viendrez me voir au bureau. D'accord. Et puis on verra l'état d'avancement de votre période d'adaptation. Ça peut permettre à certains salariés d'avoir de nouveaux challenges. Ça peut permettre aux jeunes d'avoir des expériences bien spécifiques et nombreuses. Ça peut permettre aux moins jeunes eh bien, de trouver de nouvelles ressources de motivation. Je vous propose à présent tout simplement de vous arrêter 15 petites minutes sur votre travail, sur la manière dont vous travaillez et pourquoi pas bien sûr ce que votre entreprise représente pour vous. Et pour mieux faire ce travail de réflexion, eh bien, je vous propose de partir à la rencontre de salariés qui eux aussi réfléchissent en ce moment sur leur travail. Ça se passe sur l'île aux Moines, c'est dans le golfe du Morbihan. Et vous allez le voir, eh bien, ce sont des salariés qui nous ressemblent beaucoup, avec toutefois une différence, et elle est de taille. Eux, ils travaillent dans plusieurs entreprises à la fois. Franck Delalande, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'un groupement local d'employeurs. C'est un groupement qui réunit une centaine d'employeurs quand même du Morbihan, le groupement Vénétis. Ces salariés dont je parlais, ils travaillent pour vous, mais ils travaillent dans plusieurs entreprises. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Donc le groupement d'employeurs est une association loi 1901, donc, où des entreprises se regroupent pour embaucher des salariés. Et la spécificité de ces salariés sera qu'ils travailleront à temps partagé, hein, c'est le terme, donc dans 2 entreprises, et ils auront un CDI, c'est-à-dire qu'ils travailleront 6 mois dans une entreprise, puis 6 mois dans une autre, et ils reviendront dans la première entreprise les 6 premiers mois. Ou à la semaine, 2 jours dans une entreprise, 3 jours dans une autre. Alors ce qu'on peut dire, ce qu'on peut préciser par exemple, c'est que pour une petite entreprise qui n'a pas les moyens d'avoir, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe de la communication à temps plein, eh bien votre regroupement d'employeurs, il emploie cette personne et puis il l'envoie travailler 2 jours dans l'entreprise X, 2 jours dans l'entreprise Y. C'est valable aussi pour, je ne sais pas, des cadres en ressources humaines, c'est valable aussi pour des employés qui vont travailler ici ou là. C'est valable pour tout type de compétences, hein. Chaque fois que l'entreprise a un besoin de compétences à temps partiel, notre travail au groupement d'employeurs va être de reconstituer au travers de 2 temps partiels un temps plein dans tout domaine, hein. Ça peut être effectivement la communication, relations presse. On a une personne qui travaille sur 3 entreprises depuis près de 3 ans maintenant sur cet axe-là. Les ressources humaines, vous les avez citées, mais aussi ça peut être la maintenance, les espaces verts, pourquoi pas.
c'est très très divers. Aujourd'hui, on recense sur Venetis à peu près une cinquantaine de métiers différents. Et pour que ça soit clair, dans votre groupement d'employeurs, j'aimerais que vous m'expliquiez la différence entre votre groupement d'employeurs, qui reçoit donc une centaine d'entreprises avec des postes à combler à droite à gauche, et puis une société qui est intérimaire, auquel une entreprise peut aussi venir demander un coup de main ici ou là sur tel ou tel service pendant quelques jours. Donc la différence est très claire et les salariés le diraient mieux que moi. Tout d'abord, on est sur un projet à long terme, on fait des contrats à durée indéterminée, ce que ne fait pas l'intérim. Ce ne sont pas des intérimaires. Ce ne sont pas des intérimaires. Les entreprises donc s'engagent à employer de façon récurrente les personnes, donc 2 jours semaine, mais toutes les semaines. Si c'est 2 jours pour une semaine X, je conseille même à l'entreprise adhérente de contacter l'entreprise intérim qui répondra sûrement mieux aux besoins que ne peut le faire le groupement d'employeurs. Vous, on est vraiment sur de la long terme, sur une année, c'est ça, ou plusieurs années d'ailleurs. Plusieurs années. Aujourd'hui, Venetis a 5 ans, enfin aura 5 ans au 1er janvier, et certains salariés sont là depuis le départ sur des temps partagé où ils travaillent toujours sur les 2 mêmes entreprises. Et ça, c'est très dur aujourd'hui de travailler dans plusieurs entreprises à la fois. Je pense pas que c'est très dur, mais c'est spécifique. C'est ce qui nous amène aussi à faire une formation qu'on appelle adaptabilité, une formation bien spécifique où les salariés, entre eux, vont échanger sur leurs difficultés et peut-être leurs réussites au travers du temps partagé. Alors ces salariés, on va aller les écouter tout de suite, parce que vous me dites c'est pas si dur que ça. Si, c'est difficile d'aller travailler dans plusieurs endroits à la fois, de sentir les atmosphères de plusieurs entreprises, de se poser, de se remettre en question en permanence, de se demander pourquoi je travaille, quelles compétences est-ce que j'apporte, qu'est-ce qu'on me demande, comment être flexible aujourd'hui. C'est un petit peu les réflexions que Laurent Caillos a retenues de ce séminaire de 2 jours qui est donc organisé pour ses employés sur l'île aux Moines. C'est dans le golfe du Morbihan. Chauffeur routier l'été et conseiller dans un organisme de formation l'hiver, Thierry est employé depuis 3 ans par Venetis. Il bénéficie aujourd'hui d'un contrat de travail stable avec plusieurs entreprises à son actif. Une activité qui requiert toutefois une grande faculté d'adaptation. Pour travailler en temps partagé, je pense qu'il faut une ouverture d'esprit. En fonction de cette ouverture d'esprit, on arrive à trouver ses repères. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce qu'au niveau des entreprises, quand on arrive, on se demande un petit peu, on nous demande d'où on vient, ce qu'on fait en dehors du temps où on n'est pas dans l'entreprise justement. Quand on passe de la fabrication de lits à, je dirais, une découpe de volaille, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut quand même, je dirais, apprendre tout processus de fabrication, bien connaître le produit, et c'est vrai que ça demande quand même un temps d'adaptation. Voir d'autres façons de travailler, d'autres terrains d'action, c'est une des particularités du travail à temps partagé. Mais passer 2 à 3 jours de travail dans 2 entreprises différentes, et ce dans la même semaine, génère certaines difficultés d'intégration. Je pense que la difficulté auquel ils sont confrontés, c'est d'expliquer clairement qu'ils sont à la fois des permanents de l'entreprise, puisqu'ils vont s'inscrire dans la durée dans chaque entreprise pour laquelle ils vont travailler, et en même temps des gens qui ne sont pas là toute la semaine ou tout le mois ou toute l'année. Donc ils vont devoir être identifiés comme des salariés à part entière de l'entreprise, inscrits dans la culture de l'entreprise, et en même temps ils vont devoir expliquer que quand ils ne sont pas là, c'est qu'ils travaillent ailleurs. Ce qui est difficile, c'est quand même de s'intégrer dans l'entreprise, parce que pour certaines entreprises où en fait j'ai passé 1 semaine par mois, c'est quand même difficile de revenir tous les 3 ou 4 semaines. Les salariés en temps partagé peuvent rencontrer des difficultés, non pas tant à s'intégrer, mais peut-être à être intégrés par les entreprises accueillantes et par les salariés qui ne comprennent pas toujours la différence de statut. Puisqu'ils travaillent, ils ont souvent des postes qui sont similaires à d'autres postes en entreprise, et ils ont un statut différent. Un statut différent qui permet néanmoins aux salariés de Venetis de bénéficier d'une riche expérience professionnelle, une base solide pour l'avenir. Franck Delalande, j'ai envie de vous dire sincèrement, après ce reportage, moi je retiens un mot, c'est le mot difficile, difficulté, et je retiens une impression, c'est l'impression de flexibilité poussée à son maximum. C'est le discours qu'on entend toujours, nous autres salariés, il faut être flexible dans sa tête, il faut se remettre en permanence en question, il ne faut pas avoir peur de bouger, demain on va tous aller travailler dans 2, 3 ou 4 entreprises, je suis désolé, mais ça fait peur un discours pareil. Je pense qu'effectivement, on voit au travers du reportage que le temps partagé, c'est pas simple. C'est pas simple, mais
au travers des retours que l'on a de nos salariés, ça apporte aussi des éléments face au changement, face à la vie professionnelle. On remarque depuis pas mal d'années sur Venetis, le temps partagé a développé des compétences notamment en termes d'organisation. On a des salariés qui savent bien s'organiser et notamment face à la réduction du temps de travail, ils ont su s'adapter. Des salariés qui développent aussi des compétences d'autonomie assez importantes et des salariés qui prennent aussi en main leur emploi. On les y aide, mais de plus en plus, ils prennent en main leur emploi. Ça veut dire quoi concrètement, prendre en main son emploi ? Ça veut dire qu'ils vont être auprès de l'entreprise, demandeurs de certaines évolutions, auprès de Venetis aussi, demandeurs de certaines évolutions. Et nous, ayant un panel d'entreprises, un panel de postes aussi, peut-être à proposer, on peut les accompagner. On est devenu progressivement, au départ on créait des emplois à temps partagé, on a aujourd'hui sur Venetis une